Vous voyez ça, c'est du marbre pur. Quand je vous dis que le Cameroun est un scandale géologique, la région du Nord, c'est vraiment la magie. Là, je suis dans l'un des plus grands gisements de marbre au monde. Je me demande pourquoi dans toutes les maisons camerounaises, on n'a pas du marbre. Ici, là, tout ce que vous voyez là, c'est du marbre à profusion. Et là-bas, dans l'enclos, comme vous pouvez voir, c'est le site archéologique de Bizarre. Parce que je suis dans un village qui s'appelle Bizarre. C'est situé à 2 heures de Garoua. Le véritable problème, c'est que la seule entreprise qui exploite ce gisement pour faire du marbre s'appelle Roca. Et Roca, c'est une entreprise française qui est installée ici depuis des décennies, presque plus de 30 ans, n'est-ce pas? Voilà. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une entreprise camerounaise qui peut venir ici exploiter ce marbre et faire des marbres purement camerounais pour vendre aux Camerounais? Parce qu'actuellement, le mètre carré de marbre, c'est combien? Dans les 50 000. Or, une vraie entreprise camerounaise qui s'installe ici, on peut facilement vendre le marbre à 10 000. On en a à profusion. Et maintenant, parlons de Roca. Comment ça se passe ici? Bon, le Roca vient, lui, il extrait, il part avec. Il extrait, il part avec. Oui, il part avec. Qu'est-ce que Roca fait pour les populations de Bizarre? Bon, rien du tout. Rien du tout. Pourtant, ça fait des années qu'ils exploitent ici. Des années, des décennies. Oui. Et qu'est-ce que vous voulez que Roca fasse pour vous? Bon, en principe, ce que nous voulons que Roca fasse pour nous, Oui. il faut que d'abord que la société des Roca donne priorité aux autochtones. Ah, eux, ils n'emploient pas. Oui, ils n'emploient pas les jeunes. Beaucoup plus, c'est les jeunes qui souffrent. Oui. Nous avons fait l'école, mais nous ne sommes pas pris en charge. Oui, oui. Bon, il y a aussi l'enseignement technique, même ici. Oui. Ce qu'on pouvait même faire, c'est former. Et c'est ce que. Ça, c'est même pas Roca. Oui. Parce que Roca, eux, ils sont là pour faire leur business. L'État devrait former les jeunes d'ici à travailler le marbre. Afin que vous puissiez, grâce aux ressources naturelles que vous avez, fabriquer votre propre marbre. Parce que je suppose que vous travaillez ça de façon artisanale pour avoir les 50 francs, 100 francs. Vous prenez le marbre, vous cassez et vous vendez. Or, si on vous apprend au lycée technique ici à faire du bon marbre, vous pouvez faire votre marbre ici et vendre au Cameroun. Vous pouvez fabriquer beaucoup de choses avec ces derniers. Oui. Les marbres là que vous voyez là. Vraiment, je pense que ça c'est le rôle de l'État. Mais vraiment, Roca, vraiment, concentrez-vous à faire du social. Vraiment, si vous pouvez faire un peu de social dans ce village, faites du social. C'est important. Mais l'État devrait de plus en plus former les jeunes de Bizarre à savoir comment transformer le marbre. On ne même pas créer une spécialité ou lycée technique qui forme ces enfants pour qu'à la fin, s'ils obtiennent le diplôme, on les retient une fois dans la société. Justement, voilà. Si c'est possible. On peut même les retenir chez Roca. Ou alors, créer même une entreprise camerounaise qui va faire le marbre camerounais et exporter. Parce que ce qui fait la richesse d'une nation, c'est d'abord les exportations. Donc là, je suis avec Youssoufa. On va appeler ça casseur de marbre. C'est ce que tu fais depuis combien d'années? 12 ans. Rapproche-toi un peu, depuis 12 ans. Qu'est-ce que tu fais? Bon, je suis le casseur de marbre. Avant, c'était moi seul ici. Oui. Hein? Mon premier métier, j'ai cherché le bois. Je vois que le bois là, les eaux de forêt nous dérangent. Oui. Bon, je me suis occupé avec ça. Moi seul. Oui, tu as commencé à... Depuis jusqu'à là-bas, c'est moi seul. Et quand tu casses le marbre comme ça, tu vends un sac à combien? Un sac à 1000 francs. Un sac à 1000 francs. Un sac à 1000 francs. Est-ce que tu connais l'entreprise qui s'appelle Roca? Oui, je le connais. Ils font dans quoi? Ils font dans les carreaux. Les carreaux? Oui. Est-ce que tu n'aimerais pas aussi faire les carreaux? Est-ce que tu connais combien coûtent les carreaux de marbre? Bon, on ne connaît pas le prix de Vous ne connaissez pas? carreaux, oui. Est-ce que tu aimerais être formé pour faire aussi les carreaux, comme ils font là? Pourquoi tu ne fais pas les carreaux? Bon, je ne fais pas les carreaux, je n'ai pas les matériels. Oui. Et je ne suis pas formé aussi sur ça. Oui. Mais pour nous, il y a d'autres personnes qui viennent demander. Si tu casses le marbre là, il y a ce qui sort comme le carreau même. Oui. Plat comme ça. Oui. Et c'est ça que tu prends maintenant, tu vends? Oui, je vends. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est qu'on est dans un village où ils sont assis sur une mine d'or, mais vous allez voir, tout le monde est pauvre ici. Donnez l'opportunité aux Camerounais de créer de la richesse. Former les Camerounais. Les gens ne peuvent pas être dans un village où ils ont les marbres et ils se contentent de casser les marbres pour vendre le sac à 1000 francs. Vous avez vu, il y a certains enfants ici là qui font preuve d'ingéniosité. Ils ont déjà appris par eux-mêmes, sans aller à l'école, à polir le marbre. Ils font des œufs, ils font des cœurs. Ça veut dire qu'ils sont talentueux. Vraiment donner l'occasion à ces enfants talentueux là d'être formés et de pouvoir fabriquer, de transformer le marbre, n'est-ce pas? Vraiment, je n'ai pas fait cette vidéo pour chercher les problèmes à qui que ce soit. J'ai fait cette vidéo pour vous montrer que le Cameroun est un scandale géologique. On a du marbre à profusion ici dans ce village qui s'appelle Batao et Bizarre. Voilà, parce que là on est à Batao. Il y a aussi Bizarre. Partout là, il y a du marbre. Vraiment,
l'État du Cameroun doit faire quelque chose pour autonomiser ces populations afin de créer de la richesse. Merci mon frère. Ok, merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Ciao. Admirez ce mariage. Mairie sur l'espace vert, vin d'honneur autour de la piscine et soirée sous un dôme. Calmez-vous, ce n'est pas un bain. Nous sommes bel et bien à la Faniente de Yaoundé, l'endroit idéal pour l'organisation de vos mariages à partir de 5 millions. Écrivez-nous pour connaître nos packages. Nous organisons aussi les anniversaires. Les 10 premiers couples qui appelleront après cette vidéo auront le DJ et la suite royale gratuits pour leur mariage. Ça, c'était le mariage d'un militaire samedi passé. C'était juste magnifique. 2024, c'est l'année des mariages féeriques à la Faniente. Réservez 3 à 11 mois à l'avance et obtenez une réduction allant de 5 à 20%. La Faniente est située à Yaoundé, non loin du carrefour Kolfoulou sur la route goudronnée. Pour vos mariages, vous aurez droit à l'espace vert pour le mariage civil, l'espace piscine pour le vin d'honneur et le dôme pour la soirée. Vous aurez aussi droit à 15 chambres et suites royales, une terrasse panoramique, une salle de cinéma, une boîte de nuit, un groupe électrogène, un parking de plus de 100 véhicules et plusieurs autres commodités. Venez visiter par curiosité et vous allez vous marier. Ho ha. Signé Steve Fa. Amen.